Très chers amis, ce soir, nous allons enfin procéder à la lecture de la 12e séphira, qui correspond à l'humilité dans la rigueur. Jusqu'à présent, nous avons parlé du cycle de Chesed, donc des 7 traits de caractère liés à la bonté, à l'amour, etc. Nous avons également traité les 4 premiers traits de caractère liés à la rigueur, à Gvura. Nous avons parlé de l'amour dans la rigueur dans la rigueur, de l'harmonie dans la rigueur, l'harmonie, donc la compassion, etc. La constance dans la rigueur. Et à présent, nous allons enfin parler de l'humilité dans la rigueur. Alors, sans humilité, s'il n'y a pas d'humilité, eh bien, le résultat de la rigueur et du pouvoir conjugué est prévisible. Les catastrophes sont prévisibles. Les plus grandes calamités sont le fait de personnes obstinées dans leur arrogance et dans leur mépris des autres. Quand on méprise les autres, on peut être l'homme le plus rigoureux au monde. Mais malheureusement, les résultats restent dangereux. Un juge, par exemple, il doit être l'homme le plus humble des hommes, conscient qu'il n'occupe sa position que parce que Dieu lui a conféré le droit de juger ses enfants, et non pas en vertu de son propre mérite. Si ce qui est ressenti dans le jugement, eh bien c'est de l'arrogance ou du mépris, alors le jugement risquerait de ne pas pouvoir être accepté. Certes, il pourra donner son verdict, mais la suite des choses reste à prévoir. La grande question du jour, les grandes questions du jour, m'arrive-t-il d'être arrogant au nom de la justice quand je suis persuadé de mon bon droit? Des fois on se dit, de toutes les façons c'est moi qui ai raison, je suis dans mes droits, ce que je fais est légitime, c'est la justice. Alors on pourrait pousser des fois un petit peu la barre et s'octroyer certains droits que l'on ne devrait s'octroyer. Autre chose. M'arrive-t-il de m'imaginer trônant sur un piédestal, sur un haut piédestal, et rendant la justice à mes sujets? Quelle est mon attitude envers mes enfants, envers mes élèves, envers mes amis, envers mon conjoint? Bon, en fait, c'est un petit peu l'abus de pouvoir. On a souvent tendance à s'octroyer, à se permettre certaines choses, parce que c'est devenu un acquis, ou parce qu'on a toujours vécu comme ça, on a toujours été maître, père, mari, femme. Eh bien, on pourrait se permettre certaines choses qui du regard de l'extérieur ne sont pas très correctes, morales. Exercice du jour. Avant de porter un jugement sur une personne, assurez-vous que vous le faites de façon complètement désintéressée et sans parti pris. Voilà les amis, Shavuot Tov et à bientôt.